Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. J'ai de la place cette semaine. Sauf dimanche, il y aura pas de consultation dimanche, voilà. Euh, que vous dire d'autre? Ah, vous pouvez me retrouver sur TikTok. J'ai un compte TikTok, hein, c'est Lily dans ton cœur, voilà, et je fais des petits shorts. Alors les shorts de YouTube, vous les retrouvez sur TikTok, mais je vais faire d'autres vidéos un petit peu plus longues, puisqu'on peut faire des formats de 3 minutes. Sur TikTok, alors j'ai une mouche qui m'a... Excusez-moi. Il y a une mouche qui s'est pris dans mes épines. Je suis un peu maniaque. Bon, allez, on va commencer cette consultation avec l'oracle des fées. Bienvenue au nouveau. C'est normal, je suis un petit peu fofolle si vous trouvez que je raconte des choses bizarres. Voilà, mais je suis sérieuse, mais je ne me prends pas au sérieux. Comme je le dis souvent, on n'en ressortira pas vivant, donc ça sert à rien hein, de se prendre la tête. Allez, première carte, c'est la carte de l'ancrage. Et oui, on peut se marrer et être ancré, l'un n'empêche pas l'autre. Tenez, je vous montre. Alors, de ton cœur partent tes racines de lumière, le terreau de ton être sacré. Prends soin de ta terre. Pépite de fée, mon cœur s'aligne sur le cœur de la terre, mon ancrage est lumineux et profond. Alors, ici, j'entends, on est ancré, on est aligné avec soi-même, on est dans l'ici et le maintenant également. On a tendance quand même à être beaucoup dans nos pensées, nous les êtres humains, puisqu'on est vraiment comment dire, notre mental mouline sans cesse. Et peut-être qu'il serait temps de se dire, tiens, je profite de l'instant présent, ici et maintenant. Je suis, ça commence fort, je suis ancrée, je lâche prise, voilà, fameux lâcher prise dont je parle souvent, qui est si compliqué, mais c'est peut-être se dire qu'on ne peut rien contrôler et que ça ne sert à rien de vouloir contrôler les autres, la vie, et d'accueillir ce qui vient. Tout simplement, alors je rajoute tout simplement, vous allez me dire non, c'est pas simple, et vous avez raison, mais ça peut permettre de se libérer du fardeau des ruminations. Voilà, pour démarrer cette guidance. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux, et oui, il est question d'amour sur ma chaîne. L'amour, ah là là, l'amour, ce sentiment si noble, quoique pas toujours, hein, qui peut se transformer en haine, ça arrive aussi. Bref, allez, on va regarder ce qui se passe au niveau des énergies. Et la première carte, oh, et la carte des empêchements, blocage, frein, action limitée. J'entends imprévu ici. C'est pas trop grave, c'est pas trop encombrant, mais voilà, les petits imprévus qui nous déçoivent, on est déçus. Même dans le comportement, on attend que l'autre se dévoile un peu plus et vous avez en face de vous quelqu'un qui se freine et ça vous déçoit parce que voilà, vous aviez peut-être imaginé ce rendez-vous, vous l'avez visualisé et ça se présente pas tout à fait comme vous le souhaitez et vous êtes peut-être un petit peu déçu. Peut-être que c'est vous-même qui vous limitez en fait pour plein de raisons, par pudeur, par peur. Allez, on va creuser tout ça. C'est pas bien méchant la carte des empêchements. C'est voilà, vous voyez, je vous montre l'illustration. C'est comme des petits liens, voilà. C'est pas, on n'est pas embourbé dans quelque chose de compliqué, mais voilà, c'est le petit grain de sable dans la chaussure qui nous empêche d'avancer sereinement. On me dit également, ah bah, on me dit reste zen. Là, j'ai la chanson de Zazie dans la tête. Je ne la chanterai pas, je chante comme une casserole. Mais si vous l'avez, c'est cadeau. Non, on vous dit restez tranquille, reposez-vous, méditez. Ok, il y a un imprévu, c'est pas grave. Imaginez votre hôte vous dit je viens de voir. Allez, ce soir on se fait quelque chose, je passe te voir, on s'organise un rendez-vous. Et puis 1 heure avant, je peux pas, mon gosse est malade, je peux pas, j'ai poney, je peux pas, j'ai ceci. Bref, ok, zen. Vous réitérez l'invitation si ça vient de vous, ou vous proposez à votre hôte une autre date,
et vous méditez, vous restez tranquille, vous vaquez à ce qui est important pour vous. J'ai changé ça avec une de mes abonnées et amies, dont je ne citerai pas le prénom, mais elle se reconnaîtra, euh, de ne pas mettre sa vie entre parenthèses pour autrui. Voilà. On n'a pas à mettre notre vie entre parenthèses pour qui que ce soit. C'est peut-être ça le lâcher prise. Se dire, voilà, on rencontre quelqu'un, là, l'histoire, elle est belle, ou pas, elle part dans une direction qu'on n'avait pas anticipée, et de se dire à un moment donné, ok, moi, cette personne, j'ai peut-être eu une connexion, j'ai un début de sentiment, mais ça ne va pas dans la direction que je souhaite. Je ne veux pas mettre ma vie entre parenthèses, être dans l'attente, attendre que l'autre fasse quelque chose. Je pars du principe qu'on fait toujours de notre mieux et qu'il est important de mener des actions. Et si les actions, elles n'aboutissent pas à ce que l'on désire, par exemple, vous envoyez un message et il n'y a pas le retour derrière ou pas ce que vous attendez, eh bien dites-vous que vous aurez fait du mieux que vous avez pu. Et voilà, et c'est tout. Et au moins c'est fait. Et puis ne mettez pas votre vie entre parenthèses pour des personnes qui ne renvoie pas la balle, en quelque sorte. On ne peut pas forcer les gens. C'est peut-être une question de timing, une question de moment également. Et moi, je pars du principe que adviendra que pourra, en fait. Euh, c'est pas facile à mettre en œuvre tous les jours, comme état d'esprit, mais j'ai perdu tellement de temps à fantasmer, à attendre, et puis au final, tout ça pour ça. Non. Non, 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 aucun intérêt. Et puis souvent après, une fois que le fantasme est retombé, vous vous dites, oh, ok, super, qu'est-ce qui m'a pris? Quelle mouche m'a piqué? Non, mais c'est vrai en plus. Allez, je continue. Oh, le badinage. Flirt, séduction, superficialité. Ouais, c'est peut-être un petit peu superficiel pour le moment dans la relation. Peut-être que vous êtes en phase de flirt, de séduction. Ça, c'est pour les nouvelles relations. Du coup, bah, on n'est pas prioritaire dans la vie de l'autre et vice-versa. Clairement, vous recevez un message de cette personne, vous n'allez pas lui répondre tout de suite. Cette personne n'occupe pas toutes vos pensées, au même titre que vous-même, vous n'occupez pas encore toutes ces pensées. On est dans la séduction, on est dans le flirt, c'est léger, on reste zen. Donc il y a peut-être des petits imprévus, et c'est pas grave. Et c'est plus léger pour le cœur, c'est plus léger pour l'état d'esprit. Pour les relations qui sont un petit peu plus ancrées, un peu plus anciennes, peut-être que vous ressentez que la relation vous échappe, qu'elle est un peu superficielle parce que votre autre est moins présent. Vous avez peut-être la sensation qu'il y a comme un pas en arrière, l'autre fait marche arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. À ce rythme-là, c'est pas gagné. Euh, et du coup, vous remettez peut-être la relation en question, et là, on vous dit non, ok, c'est juste des petits blocages, keep cool, reste zen. Et on me parle d'une invitation amoureuse. Regardez comme elle a sauté. Vous pouvez faire un petit retour en arrière. Elle a sauté. J'adore cette carte, l'invitation amoureuse. Votre autre va vous inviter, enfin. Alors c'est peut-être vous aussi qui pouvez le solliciter, hein. Mais en tout cas, on me parle de sortie, d'invitation, de fête, d'amusement. Euh, et peut-être même d'un petit peu de superficialité. Ça va minauder, ça va cligner des paupières, ça va faire la moue. Voilà quoi, on va être dans la séduction. On va pas peut-être parler de choses trop importantes de la vie. On va rester dans le papillonnage. Voilà, on va prendre l'instant. Voyez, on va pas chercher à creuser chez l'autre. On va pas chercher à connaître toute sa vie, à connaître ce qui s'est passé dans ces 24 dernières heures. Non, l'autre ne veut pas nous dire certaines choses. Ok, on prend l'instant présent. Et c'est plutôt sympathique, c'est plutôt léger ici. Allez, je continue. Et ça, c'est valable pour toutes les relations. Que vous soyez en couple, entre guillemets, c'est compliqué. Célibataire, fraîchement, comment dire, euh, hameçonné, c'est ça, non? Fraîchement happé par quelqu'un. Et puis les triangulaires également, les couples qui sont déjà engagés ailleurs, soit les deux couples, soit une seule des deux personnes. Et là, il est question évidemment d'invitation amoureuse où on ne va pas chercher à demander à son autre
Quand est-ce que tu quittes Bobonne? C'est pas le moment en fait, de toute façon, donc ça sert à rien de se prendre la tête. Autant profiter de l'instant T. Bobonne ou masculin de Bobonne, c'est quoi? J'attends vos commentaires. Bobonne, oh là là, c'est moche. On est toute la bobonne d'une bobonne, hein, donc pour ça que je vous dis second degré, hein, il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas de... C'est du second degré, c'est de la dérision. Bah oui, on est toute la bobonne d'une bobonne, hein, clairement. Allez, on me parle de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Et oui, prendre de la hauteur par rapport à la relation, par rapport à la situation, par rapport à cette invitation. Ok, mon hôte m'invite, je veux profiter, mais je me fais pas de plan sur la comète. Je prends de la hauteur par rapport à ça. C'est ce que je vous disais en début de tirage, advienne que pourra. On est moins dans l'anticipation. Alors on peut anticiper l'épilation, la tenue, les chaussures, les talons de 10, le maquillage pour les femmes, ou pour les hommes, hein, il y a des hommes qui se maquillent aussi. Mais on n'est plus, on n'est pas dans, voilà, dans l'anticipation de la relation. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va pas durer? On profite de l'instant T. Ouais, il y a des hommes qui se maquillent, bien sûr. Hein. Moi, je vois de plus en plus de créatures dans les transports, avec des ongles longs comme ça. Ouais. C'est l'époque, voilà, nous sommes en 2023. Allez, je continue. Et on me parle de lieu de vie, mais on me parle de maison, de foyer, de construction aussi. On construit quelque chose. On prend de la hauteur. Alors, le lieu de vie, c'est aussi l'endroit où l'on vit. Peut-être qu'on prend de la hauteur par rapport à notre manière de vivre. On accepte peut-être plus certaines choses. On accepte peut-être plus, comment dire, peut-être son célibat ou sa solitude. C'est pas grave si on vit pas avec l'autre, c'est pas grave si on n'en est pas là où on pensait qu'on serait. Vous savez, quand on est plus jeune, on s'imagine marié avec des gosses, et là on n'est pas à cet endroit-là. Et c'est pas grave, on a pris de la hauteur par rapport au chemin qu'on a parcouru. Ça invite aussi à prendre soin de son lieu de vie, être bien là où on est, être dans son cocon, mais prendre soin de son intériorité, sa richesse intérieure, et être zen en fait. On arrête de se prendre la tête. Je vous avoue que, je sais pas vous, mais moi je me la suis tellement prise la tête. Mais alors, mais tellement, tellement, tellement. Je parle souvent du petit vélo, mais alors moi le mien, il fait le tour de France. Hein. Et je me suis dit, à un moment donné, ma cocotte, arrête parce que ça sert à rien en fait, ça rend malade. C'est vrai, hein. Et on me dit, oh là là, alors ça c'est ma nouvelle expression. Quand je dis oh là là, c'est que il y a quelque chose de dingue. Et c'est la carte de l'amour passionnel. Grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Alors là, voyez, ne faites pas de plantes sur la comète, mais ça n'empêchera pas la relation d'être merveilleuse, d'être magnifique. Et c'est peut-être le fait d'être détaché, inconsciemment ou consciemment, qui fait qu'on n'a pas la même attitude et du coup on génère une autre énergie. On est peut-être moins acquis. L'autre sent bien que voilà, il y a une certaine liberté à l'intérieur de vous. Ouais, une certaine réflexion, un certain recul qui vous rend peut-être plus attractif. Et ouais, quand on est acquis, bof, hein, demain, imaginez, vous avez un mec ou une nana qui arrive chez vous, qui s'attache au radiateur en vous disant « Mon chéri, ma chérie, je suis à toi ». Bon, bah, je crois que vous... non, mais c'est une expression, de s'attacher au radiateur. Mais je suis pas sûre que... Voilà, quoi, que ça vous fasse vibrer. Ou pas, j'en sais rien, en fait. Vous savez, c'est difficile de parler derrière une caméra seule. Hein. Je fais les questions et les réponses. Mais oui, quelqu'un qui vient s'attacher au radiateur en vous disant je serai à toi toute ma vie, je suis acquise.
Ouais, moi, ça me ferait pas vibrer, en fait. Ah, on aime bien les histoires compliquées, hein. Allez, avouons-le. Communication, donc retour de communication pour certains, retour de passion pour d'autres. Communication tout court pour une partie d'entre vous. Un amour passionnel où on communique, c'est bien parce que certains adorent la communication. C'est vrai que c'est agréable qu'on est avec quelqu'un et on reçoit des messages, ça fuse, c'est simple, c'est... Moi j'aime bien en tout cas, je trouve ça chouette. Parce que même si l'autre n'est pas là, on est quand même connecté. Et c'est ça que je perçois pour une partie d'entre vous, parce que les sentiments sont réciproques, donc ce besoin d'être connecté à l'autre. Et puis si l'autre à un moment donné répond pas, on n'en fait pas tout un cinéma, parce qu'on a confiance, on sait que c'est ok, on sait que l'autre est occupé, que l'autre travaille, que l'autre peut pas être scotché à son téléphone. Il y a une sérénité dans ce tirage, hein, être zen. Et même s'il y a des empêchements, allez, je peux pas te répondre parce que j'ai une réunion, je peux pas te répondre parce que je bosse, je peux pas te répondre parce que j'ai pas envie, c'est pas le moment. Eh ben c'est ok. On n'en fait pas un sujet. C'est pas un sujet en fait. Et on me parle d'ancrage. Oh là on est dans des énergies d'ancrage hein, dans ce tirage. Hein. Oracle des fées qui a commencé par l'arcade de l'ancrage, à nouveau l'ancrage, donc c'est quelque chose qui se stabilise ici. Hein. Une relation qui se stabilise, hein, malgré la carte de la superficialité. Et on me parle du livre, on écrit un nouveau chapitre de sa vie, plus stable. Donc là, vous allez construire avec cette personne. Hein. Vous allez écrire un nouveau chapitre, vous ne l'avez peut-être jamais écrit ce chapitre, donc vous ne savez pas comment vous allez l'écrire, c'est tout nouveau, tout beau, mais c'est beaucoup plus ancré. Il y a de la stabilité, il y a de l'engagement. Sentiment réciproque, faut être deux pour faire une histoire. Si c'est unilatéral, ça sert à rien. C'est que de la souffrance. Là, on est sur des énergies réciproques, nous sommes sur des émotions puissantes. Grand amour, hein, c'est quand même une super carte. Allez, je prends l'Astro Crush. Et on me parle du futur. Bah oui, dans le futur, ancrage, nouvelle vie, nouveau chapitre de sa vie. Quelque chose de beaucoup plus stable, malgré les blocages, malgré les actions limitées. Beaucoup d'attirance entre vous, ça c'est sûr. Une attirance qui va rester longtemps, parce que souvent, voilà, souvent, on peut commencer une histoire, puis on se dit qu'avec le temps, les sentiments vont peut-être s'amoindrir. Et là, non, il y aura toujours cette espèce d'attirance, cette chimie entre vous. Vous savez, la chimie de deux corps, ça c'est bon ça. C'est vrai, c'est bon. C'est souffrant aussi, mais c'est bon. Oh, regardez votre autre pense à vous. Le petit chaton. Je dis les petits chatons. Pour les hommes et pour les femmes, je peux pas dire... Non, c'est pas joli. Bref, votre autre pense à vous. Ah, votre autre n'a pas la tête au travail. Votre autre pense à vous. Vous êtes dans ses pensées. Oh là là. Votre autre est en train de se demander comment il ou elle va vous inviter. Parce que votre autre aussi n'a pas écrit ce livre. Hein. C'est peut-être nouveau pour lui ou pour elle. Hein. Et on me parle... Ah, besoin de réfléchir. Bah oui, besoin de réfléchir à comment je vais t'inviter. Là, je perçois qu'on a envie de faire les choses correctement. On met plus de réflexion dans ses attitudes, dans ses comportements. On est plus posé. On n'est pas sous le coup de l'impulsivité. Allez, ok. Allez, t'as pas pu venir. Ton gosse est malade. Bon, allez, je t'accorde le bénéfice du doute. C'est ok. C'est pas un sujet, vous voyez. C'est pas grave. Alors, besoin de réfléchir, peut-être qu'à un moment, votre hôte vous a dit aussi, j'ai peut-être besoin de me poser un peu, d'être dans la réflexion. Et on est zen par rapport à ça. On laisse faire. En tout cas, on me dit que vous pouvez être zen. Hein. Parce que vous êtes connectés tous les deux. Hein. Vous êtes en télépathie, vous pensez la même chose à l'instant T. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça, c'est une super carte. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Et on me dit... Oui, pour votre histoire possible, c'est un grand oui ici. Vous pouvez barrer le possible. Hein. Le possible, c'est pour vous dire, ok, l'histoire, c'est oui pour votre relation, mais il va falloir activer le champ des possibles, du coup. C'est pas acquis, ça tombe pas comme ça dessus. Après, c'est à vous de faire, comme je dis, vous faire le boulot. Une relation, ça se construit, mais là, on vous dit oui. Cette personne, cette rencontre,
ouvre quelque chose. Et là, vous construirez, vous, votre destin en fonction de vous, en fait. C'est vous qui avez toujours les cartes en main, toujours le libre arbitre. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Compromis. Alors, peut-être que ça va passer par des compromis. De toute façon, une relation, eh bien, c'est toujours des compromis, hein. Enfin, en général, on est deux, hein, je vous le disais. Donc, les empêchements, bon, on fait des compromis. Je ne peux pas te voir ce soir. Eh bien, je t'accorde un autre moment. On fait des compromis avec l'autre, on fait des compromis avec soi-même, on fait des compromis avec la vie. Évolution 1, donc là, c'est maintenant. Je vous rappelle que nous sommes encore en été, même si eh bien, septembre arrive à grands pas, puisque c'est après-demain. Demain, c'est la pleine lune, 3 heures du mat, je crois, 3 heures et quelques. J'ai pensé à faire vos vœux à la lune également. Mais là, évolution 1, là, c'est au mois de septembre. Alors, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, peut-être trop. On arrête de se poser des questions, on reste zen. Ouais, c'est pas facile, hein, je sais, je sais, je sais. Faites de l'auto-hypnose, faites de la méditation, allez faire du sport, des arts manuels, non pas des arts, oui, ou de l'art manuel, ou peu importe, des activités manuelles, ça vide la tête, ça. Du crochet, bah oui, du tricot, moi j'adore ça. Chez ma grand-mère, on apprenait le tricot, c'était génial, ça vide la tête. Faire des bijoux, enfin, faire des choses quoi, avec ses mains, retaper des meubles, peindre des objets, faire des gâteaux, oh là là, ah ouais, faire des gâteaux, enfin bon bref, tout ce qui vous vide la tête. Action, alors là, période d'action, on se met en action, on n'est pas dans l'attente aussi. Ok, tu peux pas me voir, eh ben je vais aller faire des gâteaux. Bah oui. Ok, tu peux pas, mais moi j'ai une vie en fait. J'ai une vie à côté de toi, donc je vais vivre ma vie, je vais aller voir mes amis, voilà, je vais vaquer à mes occupations, je vais performer dans mon travail. De toute façon, avec la carte de la synchronicité, malgré les empêchements, tout est écrit. Vous recevez peut-être des signes ouais, qui vous confortent dans votre conviction. Alors des heures miroirs, mais pas que, il y a plein d'autres signes. Et je viens de prendre conscience que moi j'en ai vu un ce matin qui est là, je suis en train de réaliser. Ah ouais, effectivement, je ne l'avais pas vu, mais il est énorme, hein. Comme le nez au milieu de la figure. Ah ouais, et des fois on prend conscience après coup. Ouais, là, ouais, synchronicité, action. Ah là là, prise de conscience de vous, de l'autre, de toute façon. Prise de conscience du lien, invitation amoureuse, on y va là. Là, on passe à l'action, hein. Votre autre va vous envoyer un message, hein, c'est clairement ça. Tiens, je vais prendre l'oracle mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Enfermement, routine. Alors peut-être que vous étiez dans une routine d'attente, d'enfermement. Lieu de vie aussi. Ok, je vis. En fait, là, je perçois que certains vivent au travers de l'autre. Ou l'inverse. Ça invite à récupérer un petit peu plus d'indépendance émotionnelle ici. De maturité, maturité émotionnelle. On est plus indépendant, on ne vit pas au travers de l'autre. Au risque de se mettre dans une routine, un enfermement. C'est peut-être une carte pour vous dire, ne réitère pas les mêmes schémas, mets du piment dans ta vie. Pas pour garder l'autre, mais juste pour soi. Vous voyez, ne pas se laisser... C'est facile de se laisser embarquer dans un truc routinier, mais là, ça invite à mettre un petit peu de folie dans tout ça, là. Et on me dit, oh, amour intéressé. Alors ça, c'est vos doutes, hein. Là, on se pose des questions. Savoir si l'autre nous aime. Hein, parce que là, on a quand même un grand amour. Hein, donc là, on est dans les doutes, se dire, mais est-ce que cette personne, elle m'aime vraiment, en fait
Est-ce qu'elle n'est pas intéressée par, je sais pas moi, une espèce de stabilité que je pourrais lui apporter Vous voyez, l'amour intéressé avec enfermement routine, ouais, je veux me poser, je veux me mettre dans une relation plan-plan. C'est pas ce que je perçois, hein. C'est plus au niveau de vos peurs, là. L'amour intéressé. C'est peut-être votre autre qui se pose la question aussi, hein. Alors, on parle de différence et de confiance, certitude, clarté. Alors, différence, c'est qu'il y a quelque chose de différent entre vous. Soit l'âge, soit la culture, soit le pays, soit le milieu social, soit la ville, vous habitez peut-être pas dans la même ville, au niveau des valeurs, peut-être au niveau du physique, cette personne ne correspond pas à vos critères habituels. Pour celles et ceux qui ont des critères, qui vont aimer plutôt tel type d'homme ou de femme, là c'est quelqu'un qui n'est pas comme... c'est pas habituel, voilà. Et c'est surprenant. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir des certitudes, de la confiance, beaucoup plus de clarté dans les sentiments. Là, on est dans les doutes. Amour intéressé, est-ce que cette personne elle-même, est-ce qu'elle m'aime pour moi ou est-ce qu'elle m'aime pour autre chose? Autre chose, ça peut être quoi? Ça peut être le sexe, ça peut être l'argent, ça peut être le lieu de vie. Ah bah vous avez une belle maison, ça arrive, hein. Intéressé par voilà, par l'aspect matériel, par votre réseau, par votre réputation, par ce que vous pouvez apporter, par aussi votre côté fun. La personne, elle est plutôt routinière, elle se dit, bah tiens, moi j'ai rencontré quelqu'un là qui me sort un petit peu de ma vie et ça me plaît, donc on peut se poser des questions. Mais là, on est clairement dans les doutes, dans les peurs. Allez, je vais prendre le Béline, le patron. Ben oui, le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Allez, pour parler discussion, on discute ici. On discute, là. Fatalité. Ah, ça, c'est rupture. Alors, rupture, il y a peut-être eu des ruptures pour certains. Et vous allez en discuter. Je perçois surtout une rupture dans les énergies. La fatalité, c'est pas une mauvaise carte. Elle peut évoquer une rupture, effectivement, donc là, c'est lourd. C'est ce que je peux percevoir ici aussi, parce que de toute façon, si vous m'écoutez, j'imagine que vous avez des questions par rapport à votre situation, et vous devez certainement être en rupture, pour une partie d'entre vous. De toute façon, quand vous me sollicitez pour les consultations privées, soit vous êtes célibataire et vous voulez savoir ce qui arrive, soit vous voulez savoir sur le pro, aussi, soit vous êtes en rupture et vous voulez savoir si vous allez avoir des nouvelles de votre autre et comment ça va évoluer. Et là, ce que je perçois, c'est qu'il va y avoir une phase de discussion, on va parler de ça. On va pas faire la politique de l'autruche, on va parler, on va s'imposer. Mais ce que je perçois également, c'est une rupture entre les énergies d'avant, empêchement, intrigue, superficialité, et on passe à quelque chose de beaucoup plus ancré. Quand même plutôt beau ici, hein. Et on me parle d'inconstance. Alors oui, peut-être une période d'inconstance ici. Peut-être encore un peu d'inconstance, mais on prend conscience de... Regardez la carte bleue, c'est la plus belle carte du Béline. La carte bleue, c'est la carte qui augmente tout ce qui est positif et qui réduit tout ce qui est négatif. Donc là, on a envie de s'élever dans la relation. On a envie de construire quelque chose à deux, là, hein. On a envie d'être avec quelqu'un, on a envie de construire, on a envie de plus, là. Et derrière le plus, je ne sais pas ce que ça peut être pour vous. Ça peut être faire des enfants, prendre un chien, vivre ensemble, se marier, partir en voyage. Vous voyez, c'est... chacun a sa vision du plus, mais en tout cas on me dit que cette personne elle pense à vous pour le moment, qu'elle est fiable, qu'elle est fidèle à elle-même, qu'elle sera fidèle à votre relation, hein, même s'il y avait un petit peu d'inconstance. Et peut-être que votre autre était inconstant de par le passé, mais a envie de s'engager. La ruine, c'est tout ce qui se casse la figure, et peut-être qu'à un moment donné, on en a marre ici de toutes ces relations qui se cassent la figure, que l'on détruit soi-même consciemment ou inconsciemment, toutes ces relations qui ne marchent pas. Et là, je perçois que vous avez envie l'un et l'autre d'être beaucoup plus authentique, d'être beaucoup plus fidèle à vous-même, et de casser une espèce de schéma répétitif,
de choses qui ne fonctionnent pas. Et là, il y a quelque chose en gestation avec l'étoile de la femme. C'est tout ce qui relève de la féminité, de la gestation, de la douceur, de l'intuition. Et là, on écoute plus son intuition ici. Et on sait du coup où on va et comment on y va. Et on a envie d'être un petit peu plus zen dans nos énergies afin de vibrer un petit peu plus haut. Et oui, je parle souvent de vibration. Mais il n'y a pas de secret. Soit on vibre haut et c'est super, soit on vibre bas et là, c'est moins bien. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a permis d'y voir plus clair. Je termine avec mes petites cartes de fin de vidéo. Donc si vous avez une question, eh bien c'est le moment de vous la poser dans votre esprit. La question, non la question, la réponse est là. Et la réponse est: nul besoin de vous inquiéter, donc je serais tentée de le tourner en positif et de vous dire: soyez rassurés. Je termine avec l'oracle des 10 secrets. On me dit: active l'énergie. Tire l'enseignement et accepte. Alors là, ça va vraiment... alors là, ça colle vraiment au tirage. Tire l'enseignement et accepte et passe à autre chose. Change ta manière d'être, ta manière de penser. Change ton état d'esprit. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Je crois que... En tout cas, c'est une croyance que je vous partage. Je pense qu'on est toujours en quête dans sa vie de tirer des enseignements. Je ne suis pas certaine qu'on arrive à atteindre un niveau d'élévation ultime. Enfin, en tout cas, peut-être que certains, mais je pense qu'il serait véritablement prétentieux de prétendre d'être très élevé spirituellement, alors que on a tellement de choses à apprendre et tellement de... Ouais, ouais, en fait, oui. Vérité versus mensonge. Donc là, on est plus dans la vérité et moins dans le mensonge, ce qui n'est pas plus mal. Quand je parle de mensonge, je ne dis pas que forcément on ment, c'est aussi des fois on se ment à soi-même. Oh non, j'ai envie d'être avec personne. Et puis votre non-verbal crie l'inverse, parce que vous êtes une petite chose toute triste qui avait besoin d'amour, et on a tous besoin d'amour, puisque l'amour est un des besoins fondamentaux. Un des besoins fondamentaux de l'être humain. Et on me dit: élargis ton angle de vue. Et oui, prendre de la hauteur. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.